Le plaisir a toujours été le nôtre de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, envie d'être au parfum de l'actualité éducative. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande session d'information dont j'ai le réel plaisir de vous le présenter. La rectrice de l'Université pédagogique nationale, la professeure Yvonne Ibebeke, a reçu dans son bureau de travail le lundi 10 mai dernier le docteur Vasile Amianine, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Ukraine en République démocratique du Congo. Au centre des échanges, la mise en place d'un partenariat académique entre les universités ukrainiennes et l'Université pédagogique nationale dans le but de renforcer la coopération scientifique, les échanges d'expériences ainsi que les opportunités de formation au bénéfice des chercheurs, enseignants et étudiants. Georges Nzilumbi et Christian Chipamba pour plus de précisions. La rectrice de l'Université pédagogique nationale, professeur ordinaire Yvonne Ibebeke, a accueilli dans son cabinet de travail lundi dernier Dr Vasile Amianine, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Ukraine en République démocratique du Congo. Cette visite officielle s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations académiques et scientifiques entre la République démocratique du Congo et l'Ukraine. Les deux personnalités ont échangé autour des perspectives de collaboration entre l'Université pédagogique nationale et plusieurs universités ukrainiennes en vue de promouvoir un partenariat stratégique dans le domaine de la recherche scientifique, de la formation académique, des échanges universitaires, ainsi que du partage d'expériences pédagogiques et technologiques. Aujourd'hui, c'est une deuxième rencontre avec Pédagogique nationale et je suis très content de visiter la première fois le nouveau bâtiment. Aujourd'hui, je rends visite ici pour discuter les perspectives de coopération entre les universités ukrainiennes et l'Université pédagogique nationale. Aussi, on a discuté les projets qu'on va établir cette année. Yeah. Projets de recherche, les projets des études, les projets des bibliothèques et de coopération des études ukrainiennes. À travers cette initiative, l'UPEN entend ouvrir davantage ses portes à la coopération internationale afin d'offrir aux scientifiques des nouvelles opportunités de développement et d'innovation dans les secteurs de l'enseignement supérieur. La première fois, il est venu voir les possibilités que sont des possibilités qu'on a ici à l'UPN de coopération, mais maintenant il est venu avec des propositions concrètes, par exemple que l'UPN voit comment il peut s'inscrire dans le cadre d'un réseau d'universités qui a été mis au point au niveau de l'Ukraine. Comment on peut s'inscrire, un peu comme les réseaux qui existent des AUF pour les francophonies. Et puis il est venu nous proposer, il y a une université pédagogique qui existe chez eux, comment on peut avoir nouer des partenariats avec cette université. Et puis voir aussi, il est intéressé à parler aussi à nos étudiants, faire une conférence dans notre université où il parlera des possibilités, des perspectives pour nos étudiants, pour nos chercheurs, pour avoir échangé avec les universités ukrainiennes. Les échanges peuvent être en ligne, comme des échanges, on verra comment les gens peuvent se déplacer. Vraiment, c'est intéressant pour les partenariats. Une vision qui traduit la volonté des autorités académiques de l'UPN de hisser cette institution parmi les établissements universitaires engagés dans une dynamique de modernisation et d'ouverture au monde. Toujours à l'Université pédagogique nationale, coopération franco-africaine et problématiques de modèles de développement, mirage et virage, du paternalisme au partenariat, c'est le sujet du mémoire du diplôme d'études approfondies défendu par le candidat Masengu Kayoka Priscilla de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de cet établissement. Georges Nzilumbi
et Christian Chipamba pour le reportage. C'est au cours de cette cérémonie que la candidate Masengu Kayoka Princilia de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'Université pédagogique nationale a brillamment défendu son mémoire d'aider consacré au thème opération franco-africaine et problématiques de modèles de développement, mirage et mirage du paternalisme au partenariat. Dans son exposé, elle a démontré que, malgré les décennies de relations entre la France et l'Afrique, la coopération franco-africaine demeure confrontée à plusieurs défis liés aux inégalités économiques, aux rapports de domination et aux intérêts géopolitiques asymétriques. Selon elle, l'Afrique, bien que fragilisée par les effets de la mondialisation et le séquel historique, reste un continent stratégique riche en ressources et au cœur des enjeux du développement mondial. La candidate a également insisté sur la nécessité de dépasser la logique paternaliste de l'aide au développement pour construire un véritable partenariat fondé sur des intérêts mutuellement partagés et une coopération équilibrée entre les États africains et la France. À l'issue de l'évaluation et la délibération du jury à huis clos, Madame Masengu Princilia a été admise avec la mention grande distinction, témoignant la pertinence de son travail. Très contente du résultat, elle est revenue sur les bien-fondés de cette étude. Aux dirigeants africains ainsi qu'à tous les peuples africains de tenir fort. Nous interpellons les dirigeants africains à aller à cette table de négociation avec la France tout en sachant, en ayant sur leur conscience qu'il faut d'abord premièrement défendre les intérêts nationaux de l'Afrique. Sur la scène internationale, on ne commande pas, on ne marche pas avec la main tendue, mais on s'impose. L'Afrique a des richesses potentielles dont le monde a besoin et nous ne pouvons pas aller dans la posture de commander, mais nous devons aller dans la posture d'imposer notre leadership, notre volonté et d'imposer ce que nous voulons pour nos peuples africains à s'unir comme un seul homme pour lutter contre l'impérialisme et contre le néocolonialisme qui nous empêche jusque-là de jouir de nos richesses potentielles sur tous les plans. Donc un peuple uni, conscient de ce qu'il vaut, c'est un peuple qui milite pour ses droits, son avenir, ses générations futures. Donc restons debout, unissons-nous contre l'ennemi envahisseur. D'une université à une autre, la faculté de médecine de l'université protestante au Congo va célébrer ses 20 ans d'existence. À cette occasion, des journées scientifiques seront organisées du 15 au 16 mai 2026 au sein de cette alma mater. Le professeur Dr Toulanchède, l'un des produits de cette faculté, revient sur les enjeux de cet événement dans ses propos recueillis par Valongolou et Néné Wambenga. Nous célébrons les 20 ans de l'existence de la faculté de médecine de l'université protestante au Congo. Et donc depuis maintenant 20 ans, nous avons une faculté prestigieuse au sein de la capitale qui a formé plus de 1700 médecins qui sont sur le marché et qui distinguent de par leurs prestations à la capitale et aussi à travers le monde. Nous avons 5 PhD, donc, qui ont un doctorat en médecine. Nous avons près d'une soixantaine de spécialistes formés et qui offrent des loyaux services à la communauté. Donc nous sommes fiers de célébrer ces 20 ans. Nous avons déjà 13 promotions de médecins qui sont formés et nous continuerons sur cette lancée. Les journées scientifiques de la faculté de médecine entrent dans le cadre de ces 20 ans. Alors nous avons prévu un thème assez
très intéressant pour la communauté estudiantine et aussi la communauté médicale, mais aussi toutes les personnes qui sont soucieux du bien-être et de la santé. Le thème, c'est l'accident vasculaire cérébral en RDC, comprendre, prévenir et agir ensemble. C'est un thème qui nous permet d'évoquer un problème de santé publique, parce que l'accident vasculaire cérébral, c'est devenu un pain quotidien dans notre communauté. Alors nous voudrions vraiment que toutes les personnes puissent venir assister pour comprendre et pour savoir prévenir, et ensemble nous saurons quels sont les signes, quelles sont les méthodes de prise en charge, quelles sont les nouveautés et les différents aspects, les aspects légaux, les aspects économiques, les aspects spirituels, mais aussi les aspects sociaux. Oui, je lance donc un vibrant appel à tous les étudiants. Je lance un vibrant appel à tous mes collègues médecins issus de l'UPC. Je lance un vibrant appel à tous les médecins, les infirmiers, tous les prestataires de santé, mais aussi toutes les personnes qui sont intéressées par le bien-être de venir assister à ces journées scientifiques. Il y a un lien pour s'enregistrer, mais en tout cas, nous appelons tout le monde à être là, présent, le 15 et le 16, pour comprendre ensemble ce qui sont les thèmes réservés par des brillants, en tout cas des éminents orateurs. Nous avons des professeurs très brillants qui vont nous entretenir pendant ces jours. Le mardi 12 mai 2026, 30 étudiantes et étudiants de l'ISP Lubumbashi que dirige le professeur Christophe Kaswala Niabi ont reçu des bourses d'études locales de l'entreprise chinoise CNMHK couvrant tous les frais académiques pour l'année académique 2025-2026. Cette cérémonie s'est clôturée par la pose d'un tapis symbolique marquant les lancements des travaux de réhabilitation du terrain de basketball destiné aux étudiants de l'éducation physique et de la gestion sportive. Dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa a procédé mercredi dernier au sein de son campus à la cérémonie de la remise officielle d'une salle à la société Okapi des savants congolais Jean Mbele. Cette initiative traduit la volonté de deux parties à renforcer leur collaboration au service de la formation, de l'innovation et de la recherche. Une fois de plus, Valongolou pour plus de détails. L'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, ISP-Tekin, et la société Okapi Ciel, un partenariat pour l'innovation et l'emploi. Ce mardi 12 mai 2026, l'ISP-Tekin a accueilli la délégation de la société Okapi conduite par la physicienne et biologiste moléculaire Léa Mbele, épouse du savant Jean Mbele. Reçu par le professeur Pichdi Albert Kabassé Yenga Yenga, directeur général, les membres du comité de gestion, le chef de section, le corps administratif et les étudiants, la délégation a reçu un accueil chaleureux. Le DG a salué le parcours de Jean Mbele, premier Congolais à imposer la marque Okapi sur la scène internationale. Cette entreprise est mondialement respectée, mais le privilège que l'ISPT a, c'est d'avoir convaincu ces couples à venir investir en RDC et particulièrement à l'ISPT pour que nous puissions former des enfants, non seulement théoriciens, mais les enfants qui fabriquent des drones, qui montent des motos électriques, qui fabriquent des smartphones et des ordinateurs. Ce n'est pas sorcier, nous y sommes. Voilà la présence de Madame Jean Mbele, ici à mes côtés, c'est pour lancer la société Okapi au sein de l'ISPT Kinshasa. Léa Mbele a souligné la portée stratégique de ces partenariats. Okapi est déjà sur place. On a déjà produit des téléphones, des tablettes, desktop, laptops, etc. et des voitures électriques. Ensuite, des motocyclettes électriques. Mais le problème, c'est que c'est pas fait, c'est pas produit ici.
comme on vous l'avait dit tout à l'heure, ce n'est pas produit ici, mais sous peu, notre souci, notre vision, notre objectif, c'est de venir faire la production ici au Congo pour donner des emplois aux jeunes ingénieurs et même au public. Donc, il y a ce qu'on appelle patience et la technologie et ça ne va pas prendre longtemps. Ça, je vous l'assure. En présence du Conseil du chef de l'État en matière de l'éducation et le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, recherche scientifique et innovation, un lot de matériel Okapi a été remis symboliquement pour marquer les lancements officiels. Le professeur Kabassele a ensuite remis la clé de la salle Makala qui abritera l'usine Okapi pour une longue durée. Okapi passe à la phase concrète. En collaboration avec la FPI, la société installera le centre de formation pratique sur différents sites universitaires équipés d'imprimantes 3D. L'espace accordé à l'ISP Tekin accueillera une unité de fabrication des smartphones, laptops et véhicules électriques de la marque, pour ne citer que cela. Ces projets générera des emplois et offrira aux étudiants de l'ISP Tekin un cadre réel pour passer de la théorie à la pratique. La cérémonie s'est clôturée par une visite du site d'RTL France en réhabilitation. Parlons de la signature du partenariat entre l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse et l'Institut national des recherches biomédicales. Les deux institutions sont parvenues à réunir leur expertise autour de ces partenariats stratégiques pour le lancement d'un master spécial en bioinformatique. Cette filière innovante sera destinée à former des spécialistes capables pouvant répondre aux besoins de la médecine, de la génomique et de l'intelligence artificielle en République démocratique du Congo. Cette cérémonie s'est tenue au sein de cet établissement de Les Sursis. Magloire Landou et Blaise Mboucha étaient présents pour le compte de notre rédaction. Dans l'optique de rendre service à la communauté congolaise, l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse, ISIPA en sigle, et l'Institut national des recherches biomédicales, INRB, ont officiellement signé vendredi 8 mai 2026 dernier une convention de partenariat portant sur la création d'un master spécial en bioinformatique. La cérémonie des signatures a été marquée par une volonté commune de promouvoir l'innovation scientifique et technologique, réunissant plusieurs personnalités académiques et scientifiques, notamment le président directeur général de l'ISIPA, M. Martin Ekanda Odimba, et le directeur général de l'INRB, le Dr Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum, figure emblématique de la recherche biomédicale en Afrique. En outre, ce programme vise à former des spécialistes capables d'utiliser les outils informatiques avancés dans le domaine de la biologie, de la médecine, de la génomie, de l'intelligence artificielle et de l'analyse des données biomédicales. Au niveau de la bioinformatique, c'est une denrée qui est consommée partout dans le monde et dont on ne trouve pas toujours les institutions prévues pour cette formation. C'est vraiment un héritage que nous pouvons léguer aux générations futures. Nous pouvons collaborer en matière de bioinformatique, mais c'est à ISIPA d'avoir donc les capacités académiques, n'est-ce pas, pour porter un titre. À travers ce partenariat, l'INRB et l'ISIPA entendent contribuer au développement d'une expertise locale de haut niveau capable d'accompagner les mutations scientifiques et technologiques en Afrique. Cette initiative répond également aux besoins croissants en ressources humaines qualifiées dans des secteurs à forte valeur scientifique. Notons que cette collaboration entre les deux institutions leur permet à réaffirmer leur engagement à faire de la science, de la technologie et de la formation un levier essentiel du développement national. Voilà, comme vous pouvez le constater, c'est la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'avez aimé, dites merci à Néné Wambenga qui était derrière la caméra, assisté par Jordan Kabengele, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis, vivez longtemps, vivez heureux, c'est l'ensuite des programmes. À tous.